Alignement épaules, coudes, poignets, genoux, hanches dans le même axe, coude à 90 degrés, fouetté du poignet, bras bien allongés, pieds à largeur d'épaule. Vous pouvez ranger les bouquins et oublier tout ce que vous avez appris sur les fondamentaux du shoot au basket. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se fait et de ce qui s'est fait de pire en matière de mécanique de tir dans l'histoire de la NBA. Il y a les joueurs dont la gestuelle, tout sauf orthodoxe, allait de pair avec des pourcentages au tir abyssaux, ceux que ça n'a au contraire pas empêché d'être très bons shooters, et puis ceux qui se situaient un peu entre les deux. On va aussi parler des lancers francs bien sûr, un exercice censé être une formalité pour n'importe quel basketteur, mais qui relevait plutôt du parcours du combattant pour certains. Allez, on y va, celui qui arrive à ne pas se couvrir les yeux pendant 10 minutes aura gagné. Et direct, on va se mettre mal à l'aise. Qui se souvient de Chuck Hayes? 11 années de carrière, la plupart sous le maillot des Houston Rockets, un joueur efficace près du cercle, bon défenseur et plutôt bon passeur. Sa spécialité, l'hesitation shoot, mais sur la ligne des lancers francs. On pourrait se dire que ça lui est arrivé une fois en voyant ces images, mais non, c'était réellement son shoot sur la ligne. Il bloque totalement son geste au moment de devoir relâcher, puis perd l'équilibre. Bon, parfois, il arrivait quand même à ne pas bloquer la balle trop longtemps en haut, pour plus de fluidité. Il a même réussi un 8 sur 8 dans le même match un jour. Et puis, vu qu'il feintait tout le monde, il obtenait aussi, de temps en temps, un ou deux lancers à retirer. Par miracle, son pourcentage en carrière est tout de même de 62%. Ronnie Brewer, en son temps, avait de gros problèmes de timing et de déséquilibre sur la ligne aussi. Au début des années 2000, si vous demandiez quel joueur avait la pire mécanique, vous pouviez être sûr de la réponse. Sean Marion. Position du ballon, non-extension du bras, en mode T-Rex ou en mode Cobra comme vous voulez, on est plus proche du canon à t-shirt que du jump shoot classique. L'avantage c'est que ce shoot, qui partait aussi de très bas, partait très vite. Lors de ses 9 années à Phoenix, les meilleurs sur ses 16 ans de carrière, l'ailier était à 34% à 3 points, c'est pas mal. Puis sur toute sa carrière, son pourcentage au tir est de 48,4. Il est donc, comme le prochain joueur dont on va parler, la définition même du « tant que ça rentre, on dira rien ». Ce prochain joueur, c'est Reggie Miller, un joueur qui était le shooter à 3 points le plus prolifique de l'histoire avant d'être dépassé par Ray Allen en 2011 puis Stephen Curry en 2021. La particularité de son shoot, qui peut presque passer inaperçu si on le voit de loin à vitesse réelle, c'est que ses deux mains viennent s'entrechoquer à la fin de son mouvement. En fait, c'est sa main droite qui dérive complètement à gauche sur le cassé du poignet, au sommet du tir. C'est comme ça, positionné en ombre chinoise, que ses deux mains viennent accompagner le ballon vers le cercle. Et ça, il l'a fait avec succès, puisqu'en 18 ans de carrière, l'ancienne star des Pacers a rentré 39,5% de ses shoots à longue distance. Les deux mains de Joakim Noah, elles ne se touchaient pas, non, au contraire même, elles s'écartaient énormément l'une de l'autre, et vers l'extérieur au moment de shooter. Sa gestuelle, c'est un peu comme celle de ton pote, qui n'a jamais joué au basket. Une main de chaque côté de la gonfle, et advienne que pourra, avec en bonus une rotation latérale du ballon, histoire de rajouter encore au degré de difficulté du tir. Alors forcément, il a connu pas mal de grosses briques, des airballs aussi, mais il n'a jamais eu peur de shooter en dehors de sa zone de confort, et il rentrait quand même de temps en temps, et à force de persévérance, quelques tirs à mi-distance. Son pourcentage au shoot en 13 ans de carrière est de 49,1, avec un surprenant 70% au lancer franc. Un véritable exploit avec une telle mécanique. On reste chez les pivots avec un autre ancien des Chicago Bulls, dont la mécanique de tir a aussi déboîté quelques mâchoires en son temps, Bill Cartwright. Un conseil, évitez à tout prix de devoir tirer des lancers francs avec lui à NBA 2K. Imaginez un joueur de 2m16 qui tend les deux mains au ciel comme pour prendre un rebond, marquer une pause en haut, et voilà. Ça c'est sa position de départ au lancer franc. Ah, et avant même d'enclencher le mouvement, fléchissez les jambes et faites comme si vous alliez faire une passe à hauteur poitrine à un coéquipier. Après on rigole, mais au final, le toucher sur son release était bon, et il a tourné à 77,1% au lancer franc en 15 ans de carrière. Jamal Wilkes, quadruple champion NBA et triple All-Star avec les Warriors puis les Lakers entre 1975 et 1985, envoyait lui son ballon complètement derrière la tête avant de shooter. C'était bizarre, mais finalement pas mal pour éviter les contres et créer une trajectoire à l'arc bien prononcée. Puis c'est au lancer franc que c'était le plus fou à regarder. Il poussait d'abord le ballon vers l'arrière, le coude complètement écarté, avant de le ramener devant en le passant préalablement derrière la tête. Et tout ça, il le faisait avec beaucoup de fluidité et pas mal de réussite, la preuve avec ses plus de 14 600 points inscrits à 49,9% au tir et 75,9% de réussite sur la ligne des lancers francs en 12 ans de carrière. Retour dans les 90s maintenant pour parler d'Anthony Mason. Ailier athlétique, à l'aise balle en main et dans les airs, il l'était en revanche moins sur son jump shoot, avec un coude bien désaxé. Il a progressé là-dessus au fil de sa carrière, mais là où son tir était vraiment original, c'était au lancer franc. Le gaucher, 6e homme de l'année en 1995, a changé sa routine sur la ligne la même année, pour ne shooter qu'à une main, avec le bras droit levé en l'air vers l'avant
verticalement, telle une antenne. Ça donnait un geste assez étrange. Là encore, il a bien limité les dégâts avec un 70,9% de réussite au lancer en 13 ans de carrière. Lonzo Ball aussi a progressé sur son jump shoot au fil des années, mais alors, quand il a débarqué chez les Lakers en 2017, c'était quelque chose. Droitier, il plaçait le ballon à gauche de son visage au moment d'armer son tir. Ses pieds pointaient eux aussi à gauche sur son saut, vraiment pas top pour l'équilibre. C'est son travail avec l'assistant Fred Vinson à New Orleans qui lui a permis de corriger tout ça. Lors de sa dernière saison NBA en date en 2021-2022, il avait shooté à 42,3% de loin en moyenne sur 35 matchs disputés, contre une moyenne de 31,5% sur ses 2 premières saisons en NBA à Los Angeles. La progression est tout aussi impressionnante au lancer franc, où il est passé d'un tout petit 43,7% de réussite sur ses 2 premières saisons à 77,2% de réussite sur ses 2 dernières années entre Pelicans et Bulls. Comme quoi, rien n'est rédhibitoire parfois, il suffit de travailler. Techniquement, la mécanique déployée par Michael Kidd-Gilchrist sous le maillot des Bobcats peut largement prétendre à la pire forme de shoot jamais vue au niveau professionnel outre-Atlantique. Les photos prises à l'époque parlent d'elles-mêmes, il n'y a absolument rien qui va. Tout par de travers. L'épaule dans la poitrine, les 2 coudes prêts à se toucher, une main par-dessus le ballon. C'est catastrophique. Numéro 2 de la draft derrière Anthony Davis, il a tout de même joué 8 ans en NBA, en grande partie grâce à ses qualités de défenseur et de finisseur. Malgré une certaine amélioration dans son shoot au fil des années, son manque d'adresse, mais aussi de multiples blessures, ont fini par mettre fin à sa carrière. En 448 matchs au total, il aura shooté à 28 sur 103 à 3 points, soit 27,2%. Et au lancer, il était à 71,5%. Maintenant, Michael Adams. Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose, mais vous devriez vous rappeler de lui après avoir vu ces images. Meneur des Nuggets à la fin des années 80, puis All-Star avec Washington en 1992, il était reconnaissable grâce à un shoot très singulier. C'est seulement après un petit bond en l'air qu'il armait son tir, avec un coude partant de l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Il relâchait ensuite la balle à une seule main, l'autre se détachant du mouvement, au lieu de l'accompagner. Et au lancer c'était pareil, ou presque, sans le saut, avec un coude très marqué à droite au départ du move. Et le truc, c'est que ça a relativement bien fonctionné pour lui, avec un joli 85% en carrière sur la ligne, mais un pourcentage global de seulement 41,5% sur l'ensemble de sa carrière qui s'est terminée aux Hornets en 1996. Ensuite, Don Nelson, on le connaît pour sa grande carrière de coach, moins pour sa routine au lancer franc qu'on pourrait qualifier de laborieuse. Le pied gauche très reculé, il fléchissait les jambes en même temps qu'il armait son tir. Et ce tir, il partait à une main dans une sorte de jump shoot complètement déséquilibré. Pourtant, rien à dire, ça lui réussissait. Il a fini sa carrière de 14 ans à 76,5% de réussite sur la ligne. Les lancers francs, c'était le talon d'Achille de Wilt Chamberlain. Installé un bon pas derrière la ligne, il envoyait ça avec nonchalance, comme une patate chaude, sans casser le poignet. Ouais, beaucoup de force, mais bien peu de toucher. Il a même essayé un temps de les tirer à la cuillère, sans plus de succès. Au final, sur ses 14 ans de carrière, il en a rentré un peu plus d'1 sur 2, avec son 51,1% de réussite. Dans l'histoire, aucun joueur n'a raté plus de lancers francs que lui, avec un total de 5805, un chiffre qui lui permet de devancer Shaquille O'Neal. Et le Shaq, parlons-en. Comme Wilt, ses mains gigantesques constituaient plus un handicap qu'un avantage pour shooter. Alors il se retrouvait à tirer du bout des doigts, fébrilement, d'où la naissance du Hack Shack. Tant bien que mal, il a bouclé sa carrière au-dessus des 50% lui aussi, 52,7 pour être précis. À ce jour, il détient toujours un record NBA avec son 0 sur 11 au lancer lors d'un match de la saison 2000-2001. L'ailier aux 15 saisons NBA, Bo Outlaw, prenait très peu de shoot en match, et quand on voit sa routine au lancer, on comprend pourquoi. C'est une cata du début à la fin, un ballon totalement décalé à droite, un coude très bas le long du corps, et qui change de direction pendant qu'il monte, le tout dans un geste lent, mais très lent. Tout ça pour finir sur un fouetté de poignet bien violent, ça pique les yeux. C'est avec cette gestuelle qu'en carrière, il a rentré 52,1% de ses tentatives. Et en parlant de lenteur d'ailleurs, jetons un œil rapide au jump shoot de ce bon vieux Kyle Anderson, qui passe en mode slow motion une fois le ballon réceptionné, à chaque fois. Desmond Mason était un grand dunker, mais il avait un geste très particulier au lancer. Il semblait être victime d'un ballon possédé, tout d'un coup attiré vers une force inconnue devant lui, entraînant ses 2 mains vers l'avant. Il remontait ensuite le ballon toujours bras tendu, avant de shooter très loin de son corps, comme s'il voulait absolument garder ce dangereux ballon à distance. Sur ses 643 matchs en NBA en carrière, tout de même, il a rentré 74% de ses tentatives, plutôt honnête compte tenu de cette gestuelle. Avec son shoot catapulte signature, Manute Bol, 2m31, a un jour rentré 6 tirs à 3 points en une seule mi-temps. C'était un petit miracle puisqu'en carrière, il est à 21,6% de loin et 56,1% au lancer franc. Alors Ford aussi a déjà rentré 6 tirs à 3 points dans un match. Encouragé par les Hawks à se tourner vers le shoot de loin, le big man s'est transformé
transformé en réelle menace à 3 points au fil des années. En revanche, sa mécanique fait encore grimacer avec une main gauche qui fait office de couvercle imaginaire sur le ballon. Mais bon, encore une fois, ça va, le pivot des Celtics est à 37,4% à 3 points en carrière et 76% sur la ligne des lancers francs. Après, si l'on devait définir l'inverse du mot coordination, on parlerait de Chris Dudley. Le journeyman faisait peine à voir sur la ligne, mais ça ne l'a pas empêché de rester 16 ans dans la ligue, en terminant tout de même sa carrière avec un des pires pourcentages de l'histoire au lancer, 45,8%. Lors d'un match en 1990, l'ancien pivot de 2m11 passé par les New Jersey Nets avait raté 17 de ses 18 tentatives au lancer. Mais le pire de l'histoire dans l'exercice, c'est l'ancienne star des Pistons, Ben Wallace, avec 41,4% seulement. Restons d'ailleurs à Détroit, à la même époque, pour évoquer le shoot de Tayshaun Prince. Il était gaucher et son coude était désaxé, mais il n'était pas maladroit, avec 75,6% au lancer et 36,7% à 3 points en carrière. Derek Fisher a lui tourné à 81,7% au lancer et 37,4% de loin, malgré sa mécanique très particulière, avec le ballon sur le côté et le bras droit devant les yeux. Il faisait ça un peu à la manière d'un Michael Redd, à la différence près que l'ancien arrière des Bucks plaçait lui son ballon plus haut et derrière la tête. All-Star en 2004, il a été une nouvelle preuve vivante qui montre que ce n'est pas toujours la mécanique qui fait le shooter, avec son 83,8% au lancer franc et 38% de réussite à 3 points en 12 années de carrière. S'il n'était pas un as des lancers francs, Matt Bonner, avec sa mécanique robotique partant de l'épaule, a shooté à 41,4% à 3 points en carrière, avec une pointe à 45,4% lors de la saison 2010-2011 avec les Spurs. Les deux mains sur le ballon, Marcus Camby rentrait lui lentement son épaule vers l'intérieur, le coude à 90 degrés, avant de monter la balle jusqu'au sommet de son crâne, voire derrière. C'était bizarre, mais au moins c'était fluide, et en carrière, elle a été longue, 17 saisons dans la grande ligue, l'ancien pivot était à 67% au lancer franc. Depuis son arrivée en NBA il y a 3 ans, Tyrese Haliburton n'est jamais descendu sous les 40% de réussite à 3 points sur une saison, pour une moyenne de 41,1% de réussite. Il a aussi planté 31 points au concours à 3 points durant le All-Star Weekend de 2023. Tout ça c'est bien, et pourtant, à première vue, son shoot est loin d'être celui d'un gars très à l'aise à longue distance du panier. Plus jeune, n'arrivant pas à tirer en montant le ballon au-dessus de sa tête, il a pris l'habitude de propulser la gonfle de plus bas, et c'est quelque chose qu'il a conservé par la suite. Sa main droite est également positionnée sur le côté de la balle, plutôt qu'en dessous. Et puis, il y a aussi ses petits piétinements avant de shooter, ce qui donne une impression de déséquilibre sur le départ du tir. Le shoot est original, mais pas unique, vu qu'il rappelle un petit peu ceux de Kevin Martin ou de Eric Gordon. On aurait pu également citer Andris Bidrins, Tony Allen, Jaren Jackson Jr., Markelle Fultz, Ben Simmons, Cameron Payne, Dillon Brooks ou encore Tadeusz Young. Puis mention spéciale évidemment à Mason Plumlee et Tristan Thompson, qui ont carrément changé de main pour shooter, dans l'espoir de progresser. Et puis il y avait Dave Meyers aussi, qui prenait ses lancers francs comme des jump shoots. Évidemment, n'oublions pas Rick Barry, avec ses fameux lancers à la cuillère, légendaires. Des noms on pourrait en citer à l'appel, alors terminons avec quelques chiffres concernant les pires shooters de lancers francs et à 3 points de l'histoire en termes de pourcentage. Côté lancé, et pour 1200 tirs tentés au minimum en carrière, c'est Ben Wallace qui décroche la palme du pire shooter, avec son 41,4% en carrière. Il devance DeAndre Jordan, 47,4%, et André Drummond, 47,7%. Côté 3 points, et pour un minimum de 250 ratés, c'est Dennis Johnson, qui avec ses 17,2% de loin, termine premier des derniers, devant André Miller, 21,7%, et Michael Ray Richardson, 22%. Quant au pire pourcentage en carrière chez les joueurs ayant manqué au moins 2000 tirs, c'est l'ancien pivot des Boston Celtics, John Mankin, le numéro 1, avec seulement 27,2% de réussite. Morale de l'histoire, quelle que soit votre mécanique, n'ayez pas peur de shooter, ni de travailler. Ça c'est le double All-Star des Warriors Joe Fulks qui vous le dit. 42 tirs ratés sur 55 tentés lors d'un match de la saison 1947-1948. Prenez-en de la graine. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.